voulais parler du peuple de Dieu, ce que Dieu attend de nous. Nous sommes des lions, mais on ne se connaît pas. Vous voyez vraiment un lion, c'est le roi, nous appelons le roi des animaux. C'est vraiment étonnant, aujourd'hui nous sommes en train de voir le peuple de Dieu quand ils s'endorment, et ils sont attaqués, je ne sais pas, par les animaux, de la sorcellerie. Ça ne peut pas se faire. Vous voyez seulement Jésus quand il dort, et au réveil, il vient vous dire que, en tout cas, j'ai été attaqué par les chiens ou d'autres animaux. Ça n'a pas de sens. Pourquoi j'ai dit que nous sommes des lions? Parce que nous allons nous référer à la Bible. La Bible nous dit en Hébreu chapitre 2 verset 11, je peux lire à l'intention du peuple de Dieu. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est Christ qui nous appelle, que nous sommes ses frères. Si nous sommes les frères de Christ, pourquoi, bien aimé, il dit que nous sommes ses frères? C'est par rapport à l'ADN. Donc, c'est-à-dire, c'est l'ADN que Jésus a, c'est le même ADN que nous avons reçu par la rédemption. Le travail qu'il a fait à la croix de Golgotha nous a permis, bien aimé, d'avoir l'ADN que lui a. C'est pourquoi il a dit, aujourd'hui, il ne peut pas avoir honte de nous appeler frères. Pourquoi il ne peut pas avoir honte? C'est justement ce que je venais de vous dire par rapport à la divinité qui est en lui. C'est la même divinité qui est en nous. Parce que la Bible dit, c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Le seul là, c'est le Dieu le Père. C'est-à-dire, c'est ce qui a fait que Jésus puisse dire qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Donc, pour vous dire que, peuple de Dieu, nous ne sommes pas de n'importe qui. Mais si nous faisons encore vraiment, nous voyons dans la Bible toujours, dans Apocalypse chapitre 5, le 5e verset, on va vraiment voir quelque chose que j'aimerais lire à votre attention. La Bible dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Voyez, quand on parle des lions de la tribu de Juda, on fait allusion à qui? Là, on fait allusion à Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ vient de nous appeler que nous sommes ses frères par la rédemption. Donc, ça nous pousse à croire que nous sommes aussi les lions, des lions. Parce que lui, c'est le premier lion de la tribu de Juda. Donc, nous appartenons aussi à la tribu de Juda de manière spirituelle. Que nous voulons bien aimer voir ensemble avec vous. Mais c'est étonnant si un chrétien est en train de craindre les sorciers, un chrétien est en train vraiment de reculer n'importe où. C'est ce qui pousse à croire que c'est comme vraiment un lion, si vraiment on le prend, il est encore bébé et on le met dans la bergerie où il y a des brebis. Les lions là vont vraiment être influencés par le comportement des brebis, et vous allez constater que ce lion-là ne sera pas victorieux, mais il sera victime. Pourquoi? Parce que les brebis, ce sont des animaux qui sont victimes. Quand le lion a faim, il mange les brebis. Mais le lion qui grandit dans la bergerie, c'est un lion qui peut manger aussi des herbes facilement. Il peut se comporter comme étant une brebis, et vous allez le voir, sa manière d'être comme une brebis. Et il va craindre aussi ce que les brebis vont craindre. Il va aller là où les brebis vont. Il va vraiment voir des limites. C'est ce qui pousse maintenant à croire au peuple de Dieu que vraiment ils sont des limites du pouvoir. Non, le pouvoir vous en avez. Mais le grand problème que je voulais vraiment partager avec vous, c'est que Jésus nous dit dans Luc chapitre 21 verset 15, ce qu'il nous a donné, c'est seulement la bouche à laquelle même nos adversaires ne peuvent pas la contredire, nous, ni la résister. C'est-à-dire quand nous parlons, tout le monde va toujours se soumettre. C'est une bouche, bien aimée, qui est comme une arme conventionnelle et une arme non conventionnelle. La bouche d'un chrétien, la bouche des prophètes, c'est la bouche de Dieu.
bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que votre bouche, ça dépasse même les armes ici et que les militaires manipulent, parce que vous pouvez bloquer toutes choses à partir de la bouche. Vous pouvez bénir ce pays ici, le Congo, à partir de votre bouche. Une bouche qui peut faire de grandes choses. Quand nous voyons dans Marc chapitre 11 verset 23, quand Jésus avait maudit l'arbre là, au retour les disciples lui ont dit, voilà, vous avez maudit et l'arbre était maudit. Et Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à la montagne de se jeter dans la mer. C'est-à-dire, bien aimé, beaucoup de gens passent beaucoup de leur temps à parler à Dieu au lieu de parler à la montagne. Ici, la montagne peut être ce que vous êtes en train de ressentir pendant ce moment. Vous ressentez des fois, je ne sais pas, la palpitation. Vous êtes là, vous êtes en train de ressentir, je ne sais pas, une maladie incurable. Mais bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir n'est pas ailleurs. Le pouvoir se trouve dans votre bouche. Ce pouvoir, Jésus pouvait dire pour vraiment clôturer. Dans Psaume 81, verset 11, il a dit, ouvre seulement la bouche, je la remplirai. Il va remplir la bouche de quoi, bien-aimé? Oh, nous savons très bien que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Quand nous sommes en train d'étoffer la matière qui est la parole de Dieu dans votre cœur, justement, la parole de Dieu, bien-aimé, que vous avez dans votre cœur sera sortie par la bouche. Mais quand vous constatez, vous voyez, bien-aimé, dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 29, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la parole de Dieu n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau pour briser les rocs? Je vous dis, bien-aimé, des fois, la parole de Dieu est là pour briser toute situation qui vous semble difficile. Mais le problème, il faut parler, il faut parler. Quand vous parlez, bien-aimé, vous êtes en train de semer la débandade dans le camp de vos adversaires. Quand vous parlez, bien-aimé, c'est la panique totale. J'ai dit à quelqu'un, le lion, sa force se trouve à la bouche. Quand il rugit, je vous dis que même nous tous, on ne peut pas avancer. Nous allons freiner, nous allons vraiment réfléchir 3 fois pour voir quel chemin nous pouvons, bien aimer, dans le Seigneur passer, parce qu'on ne peut pas avancer. Quand il rugit, c'est-à-dire il est vraiment en colère, c'est-à-dire vraiment il y a un problème. Si un chrétien ne rugit pas, on est en train de nous dire par des mots français qui ne dit mot consent. Ne laissez pas les choses aller comme ça, bien-aimé. Il ne faut pas vraiment donner votre consentement. Que Dieu vous bénisse. Je pense ce soir que Dieu va vraiment changer la vie de plusieurs personnes. Même la sorcellerie là, je sais que ça sera tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.